Bonjour les premiers STMG, alors aujourd'hui on va traiter des exercices 30 à 34 sur la dérivation, mais avant on va faire un tout petit rappel. Petit rappel pour dire que lorsqu'une dérivée est donc positive, on a la fonction qui est croissante, là, le coefficient directeur de la droite de la tangente ici est positif, ça veut dire que la dérivée est positive, et regardez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la fonction elle est croissante. Donc le signe de la dérivée va nous donner une information sur la croissance ou la décroissance de la fonction. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est très croissante. Regardez ici, hein. La fonction f, elle est plutôt décroissante. Hein. Le bleu descend. Et la tangente à cette courbe, elle a un coefficient directeur qui est négatif. Donc sa dérivée est négative. Voilà d'où ça vient. Et nous, notre théorème qui est ici, là, il est très important parce qu'on sait calculer une dérivée, on sait en étudier son signe. Donc si on sait étudier le signe de la dérivée, alors il va être facile de trouver la variation de la fonction. Et c'est tout là l'enjeu de l'exercice, c'est de pouvoir retrouver la variation de la fonction avec le signe de la dérivée. Voilà, donc on y va, donc ça, toi, tu t'en vas, ça n'a pas marché. Si, non, peut-être, non. Toi, tu t'en vas, voilà. Et notre exercice 30 donc, se trouve donc ici. Établir et exploiter le tableau de variation d'une fonction. Donc la fonction x est définie sur 1, 7 et son tableau de variation est donné. On vous demande le signe de la dérivée sur l'intervalle 1, 3 et sur l'intervalle 3, 7. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais recopier le tableau et on va en plus rajouter une ligne avec le signe de la dérivée. Alors généralement, on met d'abord le signe de la dérivée et après la variation de la fonction. Mais bon, on peut le faire un petit peu dans le sens où on veut. Donc ici, j'ai mes valeurs de x, qui, elles, vont de 1 à 7, c'est normal. Pourquoi? Parce que ma fonction, elle est définie et dérivable sur 1, 7, ici, hein, c'est écrit là. Donc mon ensemble de définition, c'est bien un 7, c'est pour ça que j'ai un 1 ici et que j'ai un 7 là. Et entre 1 et 7, j'ai x qui vaut 3, et pour x qui vaut 3, j'ai le maximum de la fonction qui vaut 10. Donc je laisse juste une toute petite ligne, parce qu'on préfère l'écrire comme ça, souvent. Voilà. Et f de x, donc, il nous a été donné que ça fait quelque chose de comme ça. Voilà. 10. Voilà, ici je suis à moins 2. Et ici je suis à 0. Donc pour la petite histoire, la fonction f, voilà à quoi elle ressemble. 1 est ici, 7 est là. Voilà. Pour 1, f de x est égal à moins 2. Donc ici, je suis à moins 2. Pour 3, 3 c'est plutôt par là. Ma fonction ici, elle vaut 10. Et pour 7, ma fonction, elle vaut 0. Donc ma fonction, elle fait quelque chose comme ça. Elle monte jusqu'à 10. Et après, elle redescend ici. Alors, je me suis un peu fourvoyé. Voilà. Si ça peut être. Hein. Ça monte et ça descend comme ça. Voilà. Après, est-ce que c'est exactement celle-ci? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle ressemblera drôlement. Okay, c'est une courbe qui est susceptible de ressembler à f. Voilà. Maintenant, le signe de la dérivée. Bon, bah, c'est facile. Là, la fonction, elle est croissante, donc là, ma dérivée, elle va être positive. Donc, vous voyez que là, j'ai f' de x. Et à côté, ma fonction est décroissante, donc ma dérivée, elle décroît. Bon, et qu'est-ce qui se passe pour ici, là, pour x égale 3? Là, pour x égale 3, je suis ici, là. Et si je regarde bien, bah, ma tangente, elle est horizontale. Et ma tangente horizontale, ça veut dire que son coefficient directeur, il est nul. Donc ici, hop, 0. Qu'est-ce qui se passe pour 7 et pour 1? Eh ben, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui se passe là et là pour la dérivée. On sait que pour la fonction, on est à moins 2. On sait que pour la fonction ici, on est à 0. Hein. Mais dans l'ensemble, on ne sait pas exactement ce qu'on est pour la dérivée. On peut simplement dire, bah, le signe de la dérivée ici est positif, ici c'est négatif. Voilà. Donc f' de x sur 1, 3, sur l'intervalle 1, 3, sur l'intervalle 1, 3 ici, la dérivée est positive. f' de x est positif. Et sur, alors 1, positif ou nul. Hein. Pourquoi? Bah parce que pour 3, bah ça vaut 0, donc si j'ai pris le 3, je mets le petit égal ici. Et sur 3, 7, f' de x, f', hein, de x est donc négatif ici. Voilà. Donc là, je l'ai bien décrit. Vous allez voir pour le 31, 32, 33, c'est pareil. Rien qui change.
tout kiff bourricot pareil, nickel. 31, soit une fonction dérivable sur R, on donne ci-dessous le tableau de signes f' de x, donné le sens de variation. Donc là, même principe. Bon, alors ça commence pas à une valeur donnée comme ici, là, où ça va de 1 à 7, ça commence à moins l'infini pour aller jusqu'à plus l'infini. C'est pareil, hein. Moins l'infini, plus l'infini. Voilà. Et au milieu, j'ai 15. Bon, très bien. Donc pour x qui vaut 15, ma dérivée, elle est nulle. Avant, elle est négative. Après, elle est positive. Et ça, c'est ma dérivée. Donc là, c'est f' quand j'ai des primes de x. Donc f, comment va être f? F de x, donc elle va d'abord être décroissante. Et puis après, elle va être croissante. Qu'est-ce que je mets ici? Qu'est-ce que je mets là? Qu'est-ce que je mets là? J'en sais rien. Je peux pas dire. Par contre, tout ce que je peux dire, c'est que sur moins l'infini 15, f est décroissante, et sur 15 plus l'infini, f est croissante. C'est la seule chose que je peux dire. Et pour 32, pareil, même principe. On a le tableau de signes de f'. Il faut donner de la même manière la variation de f. Donc vous voyez que c'est facile, hein. Mon ensemble de définition ici, ça va être 0,9. Donc mes x commence à 0. Après, ça fait 9. Pour 2, f' de x vaut 0. Pour 5, f' de x vaut 0. Ça fait plus moins plus. Ça veut dire que ma fonction f, elle va être croissante, décroissante, croissante. Qu'est-ce qu'il y a là? 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 On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va croître, elle va décroître, et elle va recroître. Ici, 2, ici, 5. Mais je l'ai mis comme ça, mais on ne sait pas d'où elle commence, on ne sait pas jusqu'à où elle va, on ne sait pas jusqu'à où elle descend, et on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrête. Alors quand je dis elle s'arrête, si, on sait qu'elle s'arrête pour x égale 9. Ça, c'est pas de souci, mais on ne sait pas jusqu'à où elle monte. Elle pourrait monter beaucoup plus haut ici, ou elle pourrait être beaucoup plus bas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle monte, elle descend, elle monte. Voilà. Elle peut ressembler à ça. Elle est susceptible de ressembler à ça. 32, c'est fait. Maintenant, 33. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Rien de bien difficile. Alors, on a une fonction... Ah, pour l'instant, on n'a pas de dessin. Voilà. Soit f une fonction telle que f' de x. Attention, hein, il y a bien un prime ici. Hein. Attention, il y a bien un prime là. Prime de x est égal à x au carré plus 3. Voilà. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut démontrer que pour tout réel x, f' est positif. Donc qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait que x au carré, lui, est toujours positif pour tout x appartenant à R. Okay. Donc, on peut dire que pour tout x, pour toutes les valeurs de x qui appartiennent à R, x au carré plus 3 est bien supérieur à 3. Et ouais, j'ai ajouté 3 ici, j'ajoute 3 ici. Alors on devrait écrire point. Donc si j'ajoute 3 ici, j'ajoute 3 ici, hein, x au carré plus 3 est supérieur à 3. Donc ça veut dire que x au carré plus 3 est forcément supérieur à 0. Hein, 3 c'est plus grand que 0, donc voilà. Et ça veut dire que f' de x, qui pour le coup est x au carré plus 3, est positif. Donc ça nous donne un tableau de signes de f' de x qui est le suivant. Ah, définition quoi sur R? Moins l'infini plus l'infini. Ok. Et f', lui, est toujours positif. Ça veut dire que f, lui, est tout le temps croissant. Alors pareil, on peut pas savoir ce qu'il y a ici ni ce qu'il y a là pour l'instant. Hein. J'ai pas de définition de f, donc voilà. Mais on sait qu'elle est croissante. Et en tout cas, c'est ce qui a été donné. Donc ça, c'était le petit 1, ça, c'était le petit 2. Alors le petit 2, on donne le tableau de variation de f. Donc ça répond à la question en déduire le sens de variation de f. Toujours croissant. Donc sens de variation, ça croît ou ça décroît, signe plus ou moins. Le 34, qui est en fait le dernier de cette courte vidéo,
f de x égale, alors x2 moins 4x plus 1. Ouh là là, une fonction du second degré. J'ai dû commencer à apprendre ce que c'était. Et je dois savoir arriver à établir le sens de variation de ce truc-là sans avoir besoin de mon chapitre que je suis en train de faire. Mais nous, on est dans le chapitre des dérivations, donc on va utiliser la dérivée pour pouvoir établir la variation de ce truc-là. Alors on y va. Justifier que f' de x, ça vaut ça. Alors, essayons d'écrire f' de x. f' de x, c'est quoi? La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est... Oups. C'est 0. Devant le x2, il n'y a rien, donc on laisse rien. Devant le x, il y a 4, donc moins 4. Devant le 1, il y a 0, donc il y a juste un plus, donc comme ça. Donc au final, on a f' de x qui est égal à 2x, moins 4 fois 1, moins 4. Et on a démontré ce qu'on voulait démontrer. f' de x est bien égal à 2x moins 4. Et on veut recopier et compléter le tableau de variation de f donné ci-dessous. Donc il faut étudier le signe. Ah bon, il nous donne le signe. Il nous donne le signe, il nous dit pour quand il vaut 0. Ah, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, f' de x égale 0, ça veut dire 2x moins 4 égale 0. Et qu'est-ce que ça veut dire 2x moins 4 égale 0? Ça veut dire 2x égale 4. J'ajoute 4 à gauche, j'ajoute 4 à droite, et ça me fait 2x égale 4. Et comment est-ce que je fais pour pouvoir isoler mon x? Je divise par 2 à gauche, et je divise par 2 à droite. Ce qui me faut x égale 2. Donc mon tableau va se résumer à ça. X égale 2 ici, ils me mettent un 0 là. Avant, ils me disent que c'est négatif. Après, ils me disent que c'est positif. Voilà. Ça, c'est f' de x. Alors, comment on pourrait vérifier que ça soit négatif? Bah, prenons un nombre entre 0 et 2. Prenons 1. Et si je prends x qui vaut 1 ici, 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 4, ça fait moins 2. Et donc, c'est bien négatif. On verra que c'est la même chose que 2x moins 4 supérieur à 0. 2x supérieur à 4, x supérieur à 2, et x supérieur à 2, ça veut dire f' de x. f' de x positif, x' de x positif. Ici, lorsque x est supérieur à 2, ici, là, on a bien f' de x qui est positif. Bon, c'est bien, on a le signe de f'. Maintenant, quelle est la variation de f? Bah, c'est facile. La variation de f, maintenant, on sait faire. Quand f' est négatif, ça décroît. Quand f' est positif, ça croît. Et on retrouve bien, alors 0, 2 et 3, là, maintenant, on peut compléter. Alors, pour compléter, c'est facile, hein. J'ai 0 ici. X vaut 0 et je suis dans la ligne des f. Donc, je vais prendre l'expression de f de x qui est ici, et je vais remplacer x par 0. 0 au carré, moins 4 fois 0 plus 1, ça fait 1. Après, ici, bah, je vais remplacer x par 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 4 moins 8, moins 4. Moins 4 plus 1, moins 3. Et là, je vais remplacer par 3. 3 au carré, ça fait 9. 4 fois 3, ça fait 12. 9 moins 12, ça fait moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça nous ressemble bien à notre petite parabole qu'on avait l'habitude de voir. Ça veut dire, alors pour le coup, ouais. Hop. Pour x qui vaut 0, je suis à 1, donc ici. Pour x qui vaut 2, je suis à moins 3. X qui vaut 2, c'est par là. Je suis à moins 3 ici. Et pour x qui vaut 3, je suis à moins 2. Donc je vais me faire une parabole qui doit ressembler à ça. Alors pour x, hop. Tac et tac. Voilà. Ça décroît jusqu'ici, et puis après ça croît. Là je suis à 3, là je suis à moins 2, là je suis à moins 3. Tac, 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 tac. Je fais un petit dessin, c'est un schéma. Hein. Voilà, là je suis à moins 2. Pouf, 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 pouf. Si j'ai bien calculé, bien sûr. Hein. Si j'ai bien calculé, bien sûr. Alors tout ça, on peut le vérifier avec un grand coup de GeoGebra. On peut regarder rapidement. Pendant qu'on est là, on a 5 minutes. Voilà. Et c'est x au carré moins 4x plus 1. Si mon GeoGebra veut bien se lancer. Il n'a pas envie aujourd'hui. Il fait des siennes. J'ai mal tapé. Ah, si, il arrive. Ah, il y a un peu de mal, le monsieur.
Voilà, et on va lui demander de me donner, s'il vous plaît, alors qu'est-ce que j'ai dit moi? X au carré moins 4x plus 1. X au carré moins 4x plus 1. Donc ici, j'aimerais avoir x au carré moins 4x plus 1. Voilà à quoi ça ressemble. Bah, ça ressemble quand même drôlement à ce que moi j'ai dessiné. Hein. Sauf que ma fonction elle est définie là sur moins l'infini plus l'infini. Hein. Normalement, elle devrait être définie entre 0 et 3. Donc si je garde ça entre 0 et 3. Donc vous voyez que GeoGebra va nous permettre, nous, de dessiner notre petite fonction assez rapidement. Voilà. Alors, elle s'appelle G, mais elle devrait s'appeler F. Voilà. Hop. Oh, il y a la catastrophe. Annuler. OK. Et mon garçon, s'il te plaît. Voilà, plein écran. Voilà. On a notre fameuse petite courbe qui va bien. Voilà. Je vous remontre le petit résultat ici, la petite étude de signe. Alors c'était facile, hein, l'étude de signe vous avez bien aidé hein, quand même, hein, ils ont fait égal 0, hein, mais vous pourriez le résoudre comme ça aussi. D'ailleurs c'est ce qu'on verra dans les exercices suivants. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.